L'apôtre Paul est devenu l'apôtre de l'amour, d'un persécuteur, un ennemi de la foi. Il devient obsédé par l'amour de Dieu. Et ça me fait penser à une histoire très très récente qui circule un peu dans les médias américains. C'est le témoignage de Ayaan Hirsi Ali, une femme qui est née en Afrique, qui a voyagé dans quelques pays d'Afrique. Elle est née parmi les frères musulmans. C'est une branche de l'islam très fondamentaliste. Et elle a vu tout l'aspect politique et conquérant et dominant, faut le dire parfois, de l'islam. Et elle s'est vraiment révoltée contre l'islam, mais contre la religion en général. Elle est partie vivre aux Pays-Bas, elle est devenue une femme politique très respectée avec une bonne érudition. Elle a fait des films qui voulaient mettre en avant cette libération-là des femmes, la libération de leur droit de parole, leur droit de la liberté à la justice, mais aussi qui montraient le côté sombre de l'islam. Après ces films-là, le réalisateur de ces films a été assassiné. Elle s'est envenue aux États-Unis et s'est faite amie avec la gang des nouveaux athées, le nouvel athéisme, Richard Dawkins, la figure de proue. Et elle a commencé à être très, très virulente par rapport à pourquoi toutes les religions, incluant le christianisme, sont néfastes pour la société, pour l'être humain. Juste à temps qu'elle-même expérimente de grandes souffrances internes, toxicomanie, recherche de sens, recherche de but. Et elle est allée rencontrer un thérapeute non-croyant, athée. Et le thérapeute a fini par lui dire, écoutez, madame, on dirait que c'est un problème spirituel qui vous talonne. Il y a quelque chose de spirituel. Il lui a proposé un exercice en disant, pourquoi ne pas te fabriquer un dieu à ta mesure? Et alors, elle explique dans son témoignage qu'alors qu'elle écrivait ce qu'était le dieu qu'elle aimerait, parce que sa grande question depuis qu'elle était née dans l'islam, c'est est-ce qu'il existe vraiment un dieu d'amour? Mais vraiment, tu sais. Et alors qu'elle décrivait ce dieu-là, elle s'est rendue compte qu'elle décrivait le dieu de la Bible. Elle s'est rendue compte que tout ce qu'elle aimait de la civilisation occidentale, démocratie, liberté, dignité de chaque être humain, l'esprit de sacrifice, c'était des valeurs qui découlaient des fondamentaux chrétiens. Et elle est devenue chrétienne. Elle a même été maintenant dans des débats avec des athées, même avec Richard Dawkins. Et Richard Dawkins le regarde et lui dit, vous là, les chrétiens, vous êtes obsédés par le péché. Et elle lui répond au tac, non, on est obsédés par l'amour. Et ça m'a tellement fracassé parce qu'elle a reçu l'amour de Jésus. Et aujourd'hui, elle sillonne les campus universitaires pour prêcher le christianisme. Donc vraiment une ennemie de toutes les religions et en particulier du christianisme qui tout à coup devient une témoin parmi notre nation, un peu comme l'apôtre Paul.